Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Aujourd'hui, c'est mardi de la deuxième semaine de l'Avent et je suis avec vous pour vous présenter les textes de la messe du jour, les textes bibliques, et en faire un petit commentaire. Notre premier texte est tiré du chapitre 40 du livre d'Isaïe. Ce livre est un des plus longs dans la Bible, 66 chapitres. Ce n'est pas un homme qui a rédigé tout ce texte-là. De fait, on sait, en l'analysant, que le texte a été écrit à différentes époques. Et le chapitre 40, c'est le début d'une nouvelle section, probablement écrite 160 ans après les chapitres 1 à 39. Comment est-ce que le chapitre 39 finissait? Le chapitre 39 finissait avec un prophète, Isaïe, qui disait au roi Ézéchias à Jérusalem que Babylone serait une source de douleur pour Israël, que Babylone serait un empire qui écraserait Jérusalem, qui prendrait les richesses du peuple et qui déporterait le peuple. C'est une annonce, oui, de tragédie, l'annonce de l'exil, et c'est typique des 39 premiers chapitres du livre d'Isaïe où continuellement le prophète annonce, on pourrait dire, avertit les gens que s'ils ne se changent pas, s'ils ne se convertissent pas, ils vont connaître de grands malheurs, qu'ils vont connaître la désolation, la destruction sans ce changement de cœur. Et ce qui est arrivé, c'est que cette prophétie d'Isaïe s'est réalisée bien des décennies plus tard. Le peuple a été conquis par Babylone et emporté en exil. Le chapitre 40, lui, c'est une nouvelle voix, un nouveau prophète qui écrit. Il s'appelle aussi Isaïe, il prend peut-être le nom de cet ancien prophète, il s'établit, on pourrait dire, en continuité avec ce prophète-là, mais son message maintenant devient un message d'espérance. Le peuple a connu 50 ans, 60 ans en exil, une grande épreuve, de grandes détresse. Et là, il voit arriver quelque chose. Il voit que le royaume de Babylone est en train de faiblir. Il voit qu'un nouvel empire est en train de s'élever, l'empire perse. Et il sait que Cyrus, l'empereur perse, lui, il y a une façon différente de voir les peuples qu'il conquit. Il leur permet de retourner chez eux, de vivre sur leur terre. C'est une possibilité de retour qui s'éveille dans le peuple, mais comment je peux dire, Isaïe, il voit plus qu'une possibilité là-dedans. Il voit Dieu qui est en train d'intervenir. C'est Dieu qui est en train de faire surgir Cyrus, qui donne le pouvoir à l'Empire perse pour que justement le peuple puisse retourner à Jérusalem. Donc, si le chapitre 39 finissait avec des paroles annonçant le désastre, le chapitre 40 s'ouvre avec des paroles d'espérance. Écoutez, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, son service, sa sentence, sa peine en prison, son crime est expié. Elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. 2 fois plus que ce qu'elle devait payer, elle l'a payé. Et dans le désert, préparez une route pour notre Dieu, afin que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline abaissée, et pour que c'est comme une grande route que Isaïe décrit, ça va être le chemin que les déportés pourront prendre pour retourner à Jérusalem. Alors, il dit, se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair, tout humain, pas juste Israël, mais l'univers entier verra que la bouche du Seigneur a parlé. La bouche du Seigneur, la parole de Dieu, qui est une parole efficace, une parole qui transforme les situations. Dans le
la première section du prophète Isaïe, au chapitre 6, il y a une scène où Isaïe décrit sa vocation. Il se trouve dans le temple, vous connaissez peut-être cette histoire, il se trouve dans le temple, il a une vision de Dieu sur un trône céleste, les chérubins, les séraphins qui proclament la sainteté de Dieu. Lui se sent... Il a peur, il dit « Malheur à moi, je suis un homme pécheur, je vis au milieu d'un peuple pécheur. » Un ange prend un charbon, lui touche les lèvres, lui brûle les lèvres pour le purifier. Voilà, il dit « Tu es pur maintenant. » Et là, dit « Qui enverrai-je à mon peuple ?» Isaïe dit « Je vais y aller. » Et Dieu dit « Alors tu vas y aller et tu vas faire en sorte qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne se convertissent pas et que le malheur s'abatte sur eux. Parce qu'il n'y aura plus personne dans cette terre, les maisons seront vidées, la terre, les villes seront abandonnées. C'est un message horrible, on pourrait dire, que Isaïe est invité à annoncer. Le premier Isaïe, ce sont des avertissements, convertissez-vous, autrement la tragédie vous attend. Mais ici, c'est différent. Au moins... la façon que je vais expliquer le prochain passage, c'est une façon de comprendre le passage. Une voix dit « proclame ». Qui est cette voix? C'est la voix de Dieu. « Proclame ». À qui parle-t-il? Au prophète. Et je dis, le prophète répond, et je dis, que vais-je proclamer? Bon, notre citation arrête cette citation-là, mais peut-être que c'est Isaïe encore qui est en train de parler. Que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe. Toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane. Ah, il dit, qu'est-ce que je vais proclamer sur ce peuple? Il est fané, il est desséché, il est mort, ce peuple. Il n'a plus d'espérance. Il a souffert dans l'exil et on pourrait dire que toute sa vitalité est disparue. Alors Isaïe se plaint de la situation du peuple. Mais qu'est-ce que Dieu répond? Oui. Oui, le peuple est comme l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Et Dieu est en train de dire que sa parole va transformer la situation, que sa parole va relever le peuple, le faire vivre de nouveau. Et là, ça continue. Monte sur une montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Remarquez, toi qui portes la bonne nouvelle, l'Évangile. C'est la première fois dans la Bible qu'on a cette expression-là, la bonne nouvelle. Il y en a qui disent que Isaïe, c'est le 5e évangéliste. Parce que, comme les évangélistes, il annonce une bonne nouvelle. Isaïe va. Toi qui portes la bonne nouvelle à Sion, élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, il vient avec puissance. Il vient avec puissance, quoi faire? Dans le premier Isaïe, c'était pour détruire. Non, cette fois-ci, il vient avec puissance comme un berger. Il fera paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Ce Dieu, notre Dieu, est un Dieu de compassion, de tendresse, de bonté, qui s'occupe des plus petits, des plus fragiles. Voilà ce qu'Isaïe annonce. C'est un passage extraordinaire que ce chapitre 40 on pourrait dire c'est un revirement dans l'annonce du prophète qui correspond à un revirement dans l'histoire d'Israël, qui va redécouvrir la liberté. Jésus, dans l'évangile qu'on lit aujourd'hui, Matthieu 18, 12 à 14, Jésus est comme inspiré par cette vision d'Isaïe. Il parle avec ses apôtres, il leur pose une question, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis perdue? Il me semble que si j'avais été un des disciples, j'aurais dit, ben non, on ne fait pas ça.
Si tu as 99 brebis que tu es en train de veiller dans la montagne, puis il y en a une de perdue, tu n'es pas pour laisser les 99 seuls, sans protecteur, dans le danger pour aller chercher l'autre. Non, je veux dire, ça fait partie des risques. T'en perds une de temps en temps. Mais Jésus, il dit, et le berger qui va à la recherche de cette brebis, s'il la retrouve, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Ah, Jésus reprend cette image d'Isaïe, le Dieu berger qui se penche sur les plus petites brebis, les brebis mères qui allaitent sur les agnelets les plus fragiles. Ce Dieu de tendresse et de compassion, c'est ce Dieu-là que Jésus est venu manifester dans sa propre façon d'être proche des petits et des pauvres de son temps. Et il veut que nous, ses disciples, nous continuions sa mission. Nous sommes invités, nous, à être ceux et celles qui portent la bonne nouvelle sur les hauteurs, qui annoncent par leurs paroles et par leurs actes que Dieu est un Dieu de tendresse, un Dieu qui se fait proche de ceux qui en ont besoin. Que ce message nous inspire aujourd'hui, en cette deuxième semaine de l'Avent, et qu'elle nous donne le goût de fêter Noël en étant attentifs à ceux et celles qui, dans notre monde, ont plus besoin de tendresse et de compassion.